bientôt. Ok. Fais une bouffe, pas de problème. À bientôt. C'est un chat qui adore l'hiver dont tu voulais nous parler. Voilà, aujourd'hui, c'est hein. mon meilleur déstressant. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Ah bah, Moi, je suis la pas- moi, je suis ronron dans les thérapie. 9 C'est vrai 9%. Bah, grâce à ça. Mais il dort, Grâce au regarde, chat. tu es en train de Il est sauter un génial. peu. Bah oui, mais c'est pour ça que le ronron déstresse aussi. Est-ce que, Ouais. Bah est-ce que oui. vous avez entendu un ronron et ça a été prouvé scientifiquement? Ah mais moi, quand j'ai eu mon que- chat, quand j'ai eu Gaston, ça m'a fait descendre le stress tout de suite, quoi. On a Et les enfants, ça remonte le stress, t'as remarqué? Ah ouais, ça oui, c'est bien. Et donc celui-là, donc, Alors, c'est voilà. le chat des forêts. Voilà, alors il a 3 noms, c'est le seul chat de race qui a trois noms officiels, le norvégien, le chat des forêts norvégiennes et le skogkat, qui veut dire Pardon chat des forêts, skogkat. Skog. Skogkat, Ouais. qui veut dire bien. en norvégien le chat des forêts. Tout simplement. D'accord, Ah, d'accord. tout simplement. Et il a un surnom, c'est le chat des Vikings, puisque ce sont les Vikings eux-mêmes qui ont ramené ce chat d'Asie mineure au 8e siècle dans leur drakkar. Il est complètement, on dirait une peluche en fait. Il est vivant? Il est- Mais c'est ça, mais il dort complètement, non? Alors c'est un chat zen et un chat tonique en même temps. C'est vraiment le chat parfait. Je trouve c'est que c'est fun. vraiment le Génial, chat lui. parfait. En plus, il est beau comme tout. Ah ouais. Et donc les Vikings l'ont ramené avec eux pour chasser les souris, les rats des bateaux, bien sûr. Ah oui. Et après, quand l'époque des invasions est finie, ce chat qui était marin est devenu forestier et son poil est devenu très fourni. Et alors c'est un poil extraordinaire. Il ne craint pas la pluie, il ne craint pas le froid, il ne craint pas la neige, il ne craint pas la canicule. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce On est allé qu'on voir n'irait ça pas, plus près. voilà, On est est-ce qu'on allé n'irait voir pas ça dans un plus près. élevage? Et on a été voir justement Fontainebleau, c'est ça un passionné des chats norvégiens qui habite près de Fontainebleau. Et c'est un reportage de Simon Viguier et l'éleveur s'appelle Pascal Lucas. Et oui, je cherche les chats. Je suis dans un élevage de chats norvégiens. Qui dit norvégien dit chat du froid. Donc à mon avis, ils doivent être dans le jardin. On le dit timide et sauvage, et pourtant le Norvégien, ce félin venu du Nord, finit toujours par pointer le bout de son museau. Ah, ben justement, je cherche les chats. Ah ben, il y en a qui prennent le frais. Bah oui, je vois ça, il fait froid aujourd'hui. Je me suis dit, ils sont dehors ces chats. Eh ben oui. Qu'il est beau. Oh là là, un prince. Oui, un prince venu du Nord. Alors, il vient vraiment du Nord, il vient de Oui. Norvège? Non, de Suède. De Suède? Oui. Qu'il est beau. C'est un mâle. Hein. Oui. C'est en Scandinavie qu'il faut aller chercher les traces des premiers chats norvégiens, connus pour être les chats des Vikings. On les dit particulièrement robustes et aptes à vivre dans les conditions climatiques les plus difficiles. Il paraît que quand le Norvégien a un pelage bien fourni, c'est que le froid va être rude. Eh ben, si on regarde Macho, a priori, on aura peut-être un peu de froid quand même. Ah, voilà, un hiver froid. Alors là, il a son poil d'hiver. Hein. Voilà, il commence à le faire. Il en aura plus vraiment en janvier-février. Ah oui. Là, ça commence, c'est plus long, c'est plus fourni. Le Norvégien, il a une double fourrure. Il a le sous-poil pour lui tenir chaud. Et au-dessus, il a un poil légèrement huilé Oui. et qui lui permet d'être imperméable. Donc l'eau coule dessus, il est jamais mouillé. Mais le chat norvégien n'est pas qu'un bon gros matou d'extérieur. Il aime aussi le confort d'une maison bien chauffée. Son caractère câlin fait de lui un très bon client quand il s'agit de se faire dorloter. Faut pas croire les idées reçues. Le Norvégien s'accommode très bien aussi de l'appartement ou de la vie en maison. C'est vrai. Ah, Ah bah, c'est comme moi. Moi, j'aime bien la neige et le feu de bois. On va voir ceux qui se réchauffent. Hein ? Mais que fait le chat norvégien quand il est à la maison? Eh bien, le plus souvent, il se repose. Oh, mais alors, oh là là, c'est la maison des chats. Et oui, Laetitia, ici, le chat est vraiment roi. Pascal a fait de sa maison un véritable paradis pour ses compagnons à quatre pattes. C'est vraiment un chat très équilibré, très calme. Sauf des fois un petit regain d'énergie pour jouer. Ça adore être en hauteur, parce que c'est des très bons grimpeurs. Mais donc un arbre à chat, pas obligé d'être grand, mais c'est le minimum. Qu'il puisse faire ses griffes. Bien sûr. S'il les fait là, il les fera pas ailleurs sur les meubles. Bon, je vais y aller, moi, mais je peux reprendre mon manteau? Moi, j'ai froid, tu sais. Toi, t'as ton pelage, mais moi, j'en ai pas. Comment on fait, là? Non, je vais pas te le laisser. Allez, ou je t'emmène avec moi. Non? Bon, bah voilà. Hop. Merci, le chat.
qui sont trop mignons. Et alors, ça fait Regardez. penser... Regardez. Et ce qu'on a en- Là, j'ai un mâle avec moi. Un tigre. c'est ça. Un lion, bah oui, c'est ce côté sauvage qui plaît chez ces chats. On dirait presque un lynx, ça, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ce chat vous rappelle une autre Le race. Maine Coon, non? Le Maine Ouais. Coon. Ça ressemble, hein? Vous avez présenté déjà une fois. Voilà, alors il faut vraiment faire la différence entre le Maine Coon et le Norvégien. Alors quand vous regardez les deux, d'abord le Norvégien a une tête triangulaire, complètement triangulaire, dans vraiment un triangle parfait, alors que le Maine Coon a plutôt un museau carré. Alors on dit souvent oui. qu'il a un museau en boîte d'allumettes, c'est un peu ça. Pas le même poids non plus. Hein. Ils n'ont pas le même poids. Alors, le Norvégien a les yeux vraiment en amande, Ouais. alors que le Maine Coon a les yeux plutôt ronds. Et puis, le poids. Vous avez ici un mâle qui fait dans les 7 kilos. Il est impressionnant. Pas plus, hein. Alors que le Maine Énorme. Coon, Ouais, on est vraiment au-dessus des 7 kilos. Et puis, c'est un chat qui est beaucoup plus long, beaucoup plus Ouais. haut, beaucoup plus long aussi. Et alors, il y a un truc qui est étonnant, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est que le pelage est vraiment waterproof. Ah oui, mais alors, quand il passe sous la pluie, par exemple, Ouais. il rentre chez vous et vraiment, le pelage, après, est Ah. sec. La pluie ne va pas vraiment jusqu'à la peau. C'est extraordinaire. Et ils adorent la neige. Alors, je ne sais pas si vous allez souvent sur les réseaux sociaux pour voir des petites vidéos, mais on a souvent des chats norvégiens qui jouent dans la neige ou qui jouent avec des boules de neige. Et je vous ai trouvé une vidéo d'un chat qui adore jouer avec des boules de neige. Voilà. Et c'est vrai que c'est leur élément. Quand ils sont dans la neige, ils adorent ça. Et alors, ouais. regardez aussi ce qu'il y a sous les coussinets. Ouais. Sous les pattes, Est-ce qu'il y a vous des- avez des Un poils. Alors là, on sur les le voit. côté, à la caméra, ouais. Voilà. Il a quoi? Il a comme des raquettes de poils pour aller dans la neige. C'est-à-dire des poils qui dépassent les coussinets. Ah ouais. Ça lui Et tous permet. les chats n'ont pas ça. Et tous les chats n'ont pas ça. Et ce chat-là a ça parce qu'il adore la neige, il adore l'eau. Alors, si vous avez un Norvégien chez vous et si vous allez prendre un bain ou la douche, vous êtes sûr qu'il viendra avec vous. Ah oui. Il est Ah, c'est drôle. par l'eau. Mais oui, alors il faut fermer la porte de la douche parce que sinon, Et on peut il se douche aussi. On peut le promener presque comme un petit chien, non? Alors oui, on peut. Alors il y a des personnes qui ont des Norvégiens qui leur mettent le harnais, qui le promènent dans la rue comme un chien. C'est un chat hyper sociable, qui est très convivial. Par exemple, vous avez des invités à la stylé. maison, c'est le premier qui vient accueillir les invités, alors que la plupart des chats vont sous le lit et puis on ne les voit pas de la soirée. Pas du tout. Lui, il adore la compagnie, il adore vraiment être avec ses maîtres et il peut même faire du ski avec ses maîtres. Ah Je oui vous parle d'un chat qui s'appelle Jesper Puss. C'est une véritable star en Un chat de Norvège. traîneau. C'est le chat qui Excellent. fait du ski avec sa maîtresse. Ce qu'on D'accord. appelle le ski joring. Vous savez, on en a déjà parlé dans cette émission. Oui. C'est de faire du ski avec un Avec cheval son ou un animal. chien. Et ben là, vous avez un chat qui fait du ski avec sa maîtresse. Faut Il être a même. musclé quand même, hein. Faut être Ça, costaud. le hein. muscle. Hein. Ouais. Ah bah oui, bah c'est des chats qui sont très musclés. Mais on se dit du coup qu'ils doivent un peu s'ennuyer à l'intérieur, non? C'est plutôt des chats d'extérieur. Alors, ils aiment quand même le cocooning, ils aiment la chaleur, hein, vous l'avez vu dans le reportage. Si vous avez un studio, bien sûr, ne prenez pas un chat norvégien. Ouais. Il faut quand même assez d'espace dans votre appartement. Si vous avez une terrasse sécurisée, c'est encore mieux. Et puis, il faut aménager l'appartement pour votre norvégien. C'est-à-dire que vous n'habitez plus chez vous, vous habitez Chez lui. chez votre chat. Donc, vous mettez des arbres à chat avec différents étages jusqu'au plafond. Vous aménagez ce qu'on appelle des postes d'observation près des fenêtres pour qu'ils regardent par la Ouais. fenêtre. C'est très important, voilà, d'aménager tout votre environnement pour ce chat qui a besoin de grimper, qui a besoin d'espace et qui a besoin de compagnie. Donc, si vous n'êtes pas là dans la journée, prenez 2 chats norvégiens. Ah oui. Et vous savez, c'est des Il faut vraiment boules beaucoup d'espace. J'adore. anti-stress. Ouais, c'est Ouais, bah oui. très bien. C'est le premier conseil qu'on va donner aujourd'hui, d'avoir un chat à la maison. On va remercier Pascal Lucas, qui est éleveur au Clos du Cachadar. leclosducachadar.com si ça vous intéresse. Et pour en savoir plus sur le chat norvégien, on vous invite aussi à consulter le dernier numéro de notre partenaire 30 millions d'amis qui est actuellement en kiosque. Merci Merci beaucoup, Laetitia.